Disons merci à Dieu qui nous donne la vie et qui nous donne l'opportunité de partager la parole de Dieu encore ce soir. Notre thème, c'est Retour à la parole de Dieu. Nous voulons exhorter les peuples de Dieu à retourner à la parole de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, le verset 11. La Bible nous dit: je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Nous lisons aussi notre texte de base en Jérémie chapitre 1, le verset 16. Je prononce mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que chacun de nous puisse rentrer en lui-même ce soir et réfléchir par rapport à son attachement à Dieu, par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu et par rapport à la vie que chacun de nous est en train de mener dans son comportement ou dans son alliance, son attachement avec le Seigneur. Apocalypse est en train de nous dire de garder la parole de Dieu. Si nous lisons dans le verset qui vient avant, nous voyons que Jean est en train d'exhorter que le peuple doit garder la parole de Dieu et persévérer dans cette parole, dans la foi, dans toute leur vie. Et il est en train de dire que le monde entier sera éprouvé, les habitants seront éprouvés sur la terre par rapport à leur attachement à Dieu, par rapport à leur mode de vie. Et c'est dans le verset 11 qu'on nous dit: celui qui parle, c'est Christ. L'Esprit de Dieu lui a révélé, lui a parlé que Christ revient bientôt et que chaque personne doit retenir ce qu'il a, afin que personne ne prenne sa couronne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que la Bible nous dit que l'athlète sera couronné s'il court par rapport aux règles de jeu. C'est à ce moment-là qu'il va avoir les trophées à la fin, n'est-ce pas, de sa course. Mais le jeu qu'il est en train de faire, nous voyons que il est en train de jouer par rapport aux règles. Et ici, celui qui fixe les règles, c'est Dieu lui-même dans sa parole. Il nous donne le mode de conduite, il nous dit comment est-ce que nous devons marcher. Et c'est par rapport à cette conduite-là, par rapport à ces lois, par rapport à ces préceptes, par rapport, n'est-ce pas, à cette parole de vérité, par rapport à l'évangile qui nous a été annoncé, qu'il va venir maintenant évaluer, nous éprouver, nous juger si nous avions marché par rapport, conformément, n'est-ce pas, à cette parole de Dieu qui nous a été adressée. C'est ainsi que Jérémie est en train de nous dire aussi au chapitre 1 au verset 16. Parce qu'il a eu la vocation d'aller parler au peuple d'Israël. De leur dire quelle a été la volonté de Dieu, quel est le plan de Dieu, quelle est la pensée de Dieu. Et Dieu, en regardant les enfants d'Israël, il a vu que c'est un peuple rebelle, c'est un peuple qu'il a abandonné, un peuple qui s'est détourné de lui, un peuple qui est allé vers d'autres dieux.
Et au verset 16, il dit à Jérémie de parler au peuple de revenir à lui. Il lui donne cette ordonnance qu'il doit aller parler et que le peuple doit observer. C'est ainsi qu'il dit, je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. Et il ajoute, il dit, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Bien-aimé, ça c'est Israël. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils n'ont pas veillé à observer la parole de Dieu. Ils n'ont pas voulu exécuter ce que Dieu leur a dit. Ils ont voulu faire leur propre volonté. Et voilà pourquoi Dieu dit, il va ôter les chandeliers. Il va venir vers eux et il va les châtier. Bien-aimés, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 15, les versets 1 à 8, nous voyons la colère de Dieu qui va venir s'abattre sur ceux qui l'ont rejeté. Je ne sais pas, toi et moi, je pense que c'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que je garde encore la parole de Dieu à moi? Est-ce que je marche conformément à la parole? Est-ce que je vis une vie qui plaît à Dieu? Est-ce que je garde encore l'évangile qu'on m'a annoncé? Bien-aimés, nous devons être conscients que l'enfer réellement existe. J'aimerais lire Apocalypse 15, les versets 1 à 8. La Bible dit, « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, cet ange qui tenait cette fléau, les dernières, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et les nombres de son nom debout sur la mer, et verrayant le harpe de Dieu. Et ils chantaient les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Parce que tes jugements ont été manifestes. Après cela, j'ai regardé et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus de lin pur, éclatants et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges cette coupe d'or pleine de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que le 7 fléaux de cet ange fût accompli. Bien-aimés, nous voyons qu'il y a vraiment, n'est-ce pas, la colère de Dieu qui s'abat sur ceux qui l'ont rejeté. Et nous voyons que cette colère-là, vraiment, la Bible nous dit que ceux qui ne craignaient pas le Seigneur, qui ne glorifiaient pas son nom, ceux qui n'étaient pas saints, et les nations, cette colère viendra sur eux, parce que il n'y a que lui seul qui mérite cette gloire et l'honneur, à qui toute l'humanité doit se prosterner et adorer. De
De nos jours, quand nous regardons, bien aimés, sur la terre, nous voyons qu'il y a toutes sortes de doctrines qui encouragent les gens à vivre dans, n'est-ce pas, la légèreté, les désordres et une vie contraire à la parole de Dieu. Apocalypse 18, verset 4 nous dit ceci. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point la part à ces fléaux. Là, c'est l'Éternel qui est en train de lancer un cri d'alarme, qu'il est en train d'appeler son peuple de sortir du milieu des nations, de sortir de la vie du monde, de sortir de cette séduction que nous présente le monde, Satan et ses alliés. Bien-aimés, c'est un ordre qui nous demande de sortir du milieu d'eux. Et c'est un ordre encore qui est encore d'actualité jusqu'aujourd'hui. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de résister aux séductions, de refuser toute compromission qui nous entraîne à une séduction, qui nous entraîne à nous détourner de Dieu par son train de vie et ses valeurs. Et c'est pour cela que nous lançons un appel, nous disons, nous devons retourner à la parole de Dieu et cette parole qui est authentique. Car Jésus revient, bien-aimé. Nous sommes dans le temps de la fin. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de la repentance. C'est un sujet tabou maintenant dans l'Église. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas écouter qu'on leur parle d'abandonner la vie du péché. Qu'on leur dise, qu'on leur dise toujours qu'ils sont bénis, qu'ils sont heureux, qu'ils vont réussir, qu'ils vont marcher. Bien-aimés, avoir toutes choses avec eux. On ne veut pas qu'on leur parle. Que la parole de Dieu nous appelle à une repentance, à nous détourner des mauvaises voies, à marcher dans l'honnêteté, à marcher dans la sanctification, à marcher dans la justice de Dieu. Aujourd'hui, on ne veut pas écouter cette bonne nouvelle authentique, cet évangile. On ne veut pas vivre par rapport à ce qu'on nous a prêché. Bien-aimé, il revient bientôt. Et lui-même, Christ a demandé, si je reviens, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Es-tu encore dans la foi? Ou tu es déjà emporté par la vie, par les trains de la vie de ce siècle? Qui est caractérisé, bien-aimé, par la luxure, à rechercher la richesse. Aujourd'hui, les chrétiens refusent qu'il peut avoir des tribulations dans sa vie, qu'il peut passer par des épreuves, qu'il peut avoir des problèmes. Aujourd'hui, on refuse cela. Aujourd'hui, on refuse d'aller là où Christ nous appelle. Nous refusons d'obéir à la grande commission qu'il est en train de nous dire d'aller partout pour annoncer la bonne nouvelle. D'aller atteindre ceux-là qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle.
Nous voulons rester en ville. Nous voulons vraiment être, n'est-ce pas, marquer les pas sur place. Nous ne voulons pas changer. Nous ne voulons pas souffrir pour Christ. Nous ne voulons pas nous sacrifier. Nous ne voulons pas vraiment traverser des moments difficiles. Mais nous voulons toujours la joie. Nous voulons être là où nous sommes. Nous voulons amasser des richesses. Bien-aimé, être riche n'est pas mauvais. Et ça, c'est ce que Apocalypse 17 est en train de dire. C'est ce qui caractérise cette prostituée de cette ville qui s'appelle Babylone. L'image de Babylone dont parle l'Apocalypse 19 aussi, du verset 11 à 21, où nous voyons les cavaliers victorieux sur son nom est fidèle et véritable. Il vient pour juger. Il est le vrai juge parce qu'il est le roi des rois. Et c'est lui qui va juger le monde entier. Il y règne sur la terre et au ciel. Alors, bien-aimé, il viendra juger les vivants et les morts. Il viendra juger, bien-aimé, le monde, toute langue, toute tribu, toute race se présenteront devant lui. Mais heureux ceux-là qui vont garder la parole, heureux ceux-là qui vont marcher dans la sanctification, ceux-là qui vont garder leurs robes propres. Parce qu'il régnera avec ceux qui sont restés purs et obéissants à sa parole. Apocalypse 19, le verset 7 nous dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Bien-aimé, est-ce que tu te prépares à la rencontre de ton roi? Est-ce que tu te prépares pour participer à cette fête des noces bien-aimées? Lorsque vous lisez Matthieu 24, vous allez voir que la Bible est en train de parler du parabole des talents, où chacun va rendre compte de ce qui lui a été donné. Et le maître, quand il retournera, il cherche à trouver un serviteur fidèle. Et c'est là où on nous demande, on nous exhorte à être vigilants. Parce qu'on ne sait pas l'heure, ni les jours que le Seigneur viendra. Et on nous demande d'être prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce sera comme des temps de Noé. Quand il a commencé à crier, il a commencé à parler, les gens se sont moqués de lui. Mais quand la pluie a commencé, et ça a tué les gens, personne ne s'y attendait. Il parlait, mais les gens se mariaient, les gens fêtaient, les gens vivaient leur vie de chaque jour, comme normalement, comme si rien n'était.
Aujourd'hui aussi, les hommes de Dieu crient, les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes. Ils sont en train de parler, les pasteurs, en train d'enseigner. Bien-aimés, les jours du Seigneur est proche. Préparez-vous, soyez prêts, vivez dans la sanctification, quittez les péchés, abandonnez les péchés, détournez-vous des mauvais dieux, obéissez à la parole. Bien-aimés, repentez-vous, repentez-vous. Les gens bafouent cette parole, les gens ne veulent pas. Mais ce qui est grave, c'est comme Ézéchiel dans le chapitre 36, où Dieu est en train de parler à Ézéchiel, d'aller parler encore aux enfants d'Israël. De se détourner de leur mauvaise voie. Dieu a parlé à Israël au chapitre 32 et 33, le verset 9, 34, le verset 9. Les gens au cou raide, ils ne veulent pas se repentir, leur cœur est fermé contre Dieu, ils ne veulent pas de se détourner de leur mauvaise voie. Ils ne veulent pas retourner vers leur Créateur. C'est lui qui les a sauvés. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte, dans la souffrance, dans l'esclavage. Ils ne veulent pas. Ils veulent vivre eux-mêmes comme ils veulent. De nos jours aussi, les gens ne veulent pas écouter la parole, ne veulent pas se repentir. Tout le monde est occupé. Il n'y a personne qui a le temps pour Dieu. Il n'y a personne qui veut écouter. On veut seulement qu'on nous dise que vous êtes bénis, vous irez plus loin. Bien-aimés, la fin est proche. Christ revient bientôt. La fin est proche. Le temps, bien-aimé, nous montre que c'est le temps de la fin. Alors tu dois te préparer. Si tu es épouse, si tu as été racheté par le sang de Christ, bien-aimé, l'épouse lave sa robe, l'épouse te prépare, la fiancée s'arrange, il se prépare pour rencontrer son fiancé. Ce n'est plus le temps d'aller dormir encore dans des hôtels. Ce n'est plus le temps d'aller encore se compromettre dans la corruption. Ce n'est plus le temps de chercher la richesse et toute autre chose. Bien-aimé, toutes ces choses-là, c'est vanité de vanité. C'est le temps de chercher Dieu. Lorsque vous lisez Apocalypse, on va vous dire, Apocalypse, bien-aimé 12, et si vous lisez 13, vous lisez aussi 17, vous allez voir que cette femme est assise avec des parures, avec de l'or, avec de l'argent, bien-aimé, des richesses. Et il se disait même, dans Apocalypse 19, que la mort ne va pas l'atteindre. Lui, il s'est enrichi. Il se réjouit. Mais d'un coup, les conditions dans lesquelles il vivait faisait qu'il pense que le Seigneur ne va pas revenir. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que l'agneau l'a vaincu. Il a séduit même les saints, mais l'agneau l'a vaincu. Bien-aimé, c'est pour cela que tu dois te réjouir, parce que toi, Christ a vaincu. Christ te donne la victoire. Toi, avec lui, vous êtes plus que vainqueurs. Tu n'as pas à t'inquiéter. On dit que cette femme était vêtue de pourpre et d'escalade, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, des impuretés de sa prostitution.
de sang des saints et le sang des témoins de Jésus. Il vient, c'est pour combattre l'agneau, bien-aimé. Tu dois comprendre que toi, tu as accepté Christ. Tu es devenu le proie de l'ennemi. Il ne t'aime pas. Il cherche à tout prix à te détruire. Parce qu'il connaît que son temps est limité. Il veut prendre, il veut séduire plusieurs. Mais c'est cette grande ville qui symbolise la Babylone. Mais la Bible dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, paroles de Dieu. Apocalypse 19. Bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Donc ce que tu dois faire, les conditions pour être avec le Seigneur, il faut être intègre, il faut vaincre l'ennemi, Satan et tous ses alliés. Bien-aimés, abandonnez les désirs, les plaisirs du monde. L'agneau est vaincu et ses appelés aussi l'ont vaincu. Les élus, les fidèles qui sont avec Christ, bien-aimés, ils vaincront aussi. Alors j'appelle, toi qui prêches la parole, de retourner à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avions dit, aujourd'hui nous allons parler du retour à la parole de Dieu. Jean-Baptiste est venu, il était en train de parler de la repentance. Christ est venu, il a parlé de la repentance et du royaume de son Père. Tout ce qu'il faisait pour la gloire de Dieu. Non pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Nous voulons faire la volonté des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui nous ont appelés, mais c'est Dieu qui nous a appelés. Nous voulons leur faire plaisir. Nous voulons leur dire ce qu'ils veulent entendre pour qu'ils se réjouissent pendant qu'ils s'éloignent de Dieu, pendant qu'ils sont en train de vivre dans le péché, pendant que leur âme est en train d'être perdue devant Dieu. Or, la parole de Dieu dit, chacun recevra selon ses œuvres. Mais qu'attends-tu, toi en tant que serviteur? Est-ce que tu auras la récompense? Nous ne voulons pas nous retourner à la parole authentique. Nous voulons détourner la parole. Nous voulons l'interpréter de notre manière. Parce que nous savons que nous visons quelque chose. Parce que nous courons derrière nos intérêts personnels. Parce que nous voulons vivre une vie de comparaison. Parce que nous voulons être connus dans le monde. Parce que nous voulons, bien-aimés, être célèbres. Parce que nous voulons être des stars. Parce que nous voulons, je ne sais pas, nous comparer avec d'autres serviteurs de Dieu. Or, à chacun, on lui a donné par rapport à sa capacité. La parabole des 10 vierges est en train de nous parler, est en train de nous montrer l'alerte à la rencontre de l'époux. Comment est-ce que les 5 folles n'ont pas pu tenir jusqu'au bout et se sont préparées, mais parce qu'elles ont manqué l'huile. Aujourd'hui, nous ne voulons pas écouter l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous ne voulons pas nous soumettre à la
la volonté de Dieu. Nous voulons faire ce que nous voulons. Et ça va nous surprendre. Nous allons dire, Seigneur, nous avons servi, nous avons chassé les démons, nous avons prié pour les malades, nous avons fait des campagnes d'évangélisation, nous avons prêché des nations, nous avions été vraiment partout. Mais il va nous dire, il ne nous a jamais connus. Sortez de là. Quittez, serviteurs de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Pendant que sur la terre nous nous consacrons, sur la terre nous nous donnons, sur la terre nous faisons tout pour que nous disions que nous sommes avec le Seigneur. Est-ce que réellement nous sommes avec lui? Si nous sommes avec lui, nous devons faire la volonté de notre Père. Si nous sommes avec lui, nous ne devons pas lui mettre la honte. Si nous sommes avec lui, nous ne devons pas faire notre propre volonté. Si nous sommes avec lui, nous devons obéir aux instructions qui nous ont été données. Aujourd'hui, nous choisissons des paroles que nous aimons dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous refusons de prêcher certaines choses parce que nous n'aurons pas la dîme, parce que nous n'aurons pas des offrandes, parce que les gens ne vont pas nous aimer. Nous voulons nous compromettre, nous voulons faire plaisir aux hommes. Si nous sommes serviteurs de Dieu, alors nous devons obéir à Dieu que plaire aux hommes. De nos jours, nous refusons d'être justes, de montrer la personne ce qu'il doit faire réellement, ce qu'il doit être réellement. Parce que nous nous disons, nous ne voulons pas qu'on nous juge, qu'on est méchant, qu'on est dur, qu'on est comme ça. Pendant que nous faisons les laisser aller. Et ce peuple-là s'éloigne davantage de Dieu, comme Dieu a dit dans Jérémie. Ils m'ont abandonné, ils m'ont rejeté, ils sont partis vers d'autres dieux. D'autres dieux, c'est quoi? C'est le plaisir et le désir du monde que nous aimons. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Nous aimons être comme tout le monde. Nous voulons faire comme tout le monde. Nous voulons avoir comme tout le monde. Nous voulons chercher aussi comme tout le monde. C'est bien d'être courageux. C'est bien de chercher. Mais que sert-il à un homme de gagner le monde entier mais de perdre son âme? Dieu est capable d'arrêter ce monde par un seul jour. Il est capable, bien-aimé. Quand Corona est venu là, Dieu nous a prouvé que le monde peut s'arrêter à un seul jour. Parce que tout le monde était à la maison. Tout le monde ne pouvait pas travailler. Du moins, c'est ici chez nous. Quand on a dit qu'il n'y a pas, les gens ne travaillent pas, tout le monde reste à la maison. Nous étions dans le confinement là. Qui pouvait sortir? Tout s'est passé à la maison. Alors s'il décide de nous ôter la vie le même jour, il peut le faire. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est assis sur son trône. Ce qu'il fait, il est fait dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Alors je fais un appel, bien-aimé. Je t'exhorte de revenir à Dieu, de revenir à ton premier amour. Regarde quand tu avais accepté Christ, quand tu l'as reçu, quel est l'amour que tu avais? La joie que tu avais pour aller dans la maison de Dieu.
la manière dont tu priais à tout moment, la manière dont tu t'es sanctifié, la manière dont tu fouillais les péchés, les mal. Est-ce que c'est de la même manière que tu fais jusqu'à aujourd'hui? Nous avons abandonné notre premier amour. Nous devons retourner à cette premier amour. C'est à cela que Dieu nous appelle. Comme il a reproché l'église d'Éphèse, il nous appelle aussi nous, l'église d'aujourd'hui. Revenons à notre premier amour. Revenons à la parole de Dieu. Il dit à l'église de Pergame, j'ai quelque chose contre toi. Ce que tu as là, des gens attachés à la doctrine de Balaam. De nos jours, on ne veut pas prier, on ne veut pas lire la parole, on ne veut pas être comme des chrétiens débérés, examiner les Écritures, les garder, se repentir. Quand on lit l'Écriture, la parole de Dieu, on est en train de pointer les doigts aux autres. Au lieu de s'approprier, de dire cette parole d'aujourd'hui, la méditation d'aujourd'hui, ce que Dieu me révèle, c'est à moi et je me répands. Non, quand on parle, on vise les autres. On enseigne des doctrines qui ne sont pas des doctrines de Christ. La Bible dit que l'évangile est un. Aujourd'hui, il y a plusieurs évangiles. Chacun a son évangile. Oh bien-aimé, l'évangile est un. Apôtre Paul est en train de parler aux Galates que l'évangile est un. Que celui qui amène notre évangile, qui soit anathème. Nous devons prêcher la même parole, même évangile. Mais ce que nous avons entendu, les enseignements des apôtres, c'est ce que nous devons aussi perpétuer, continuer à enseigner et à garder, à pratiquer au-dedans de nous. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux prophètes qui s'élèvent au nom de Dieu, qui disent qu'ils ont aussi des messages. Jean est en train de dire à cette église de Pergame, oh, répands-toi donc, sinon il viendra, Jésus vient bientôt, je viens bientôt et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Il parle à l'église de Thyatire parce que ce que j'ai contre toi, tu laisses Jézabel en train d'enseigner, de séduire plusieurs. C'est une doctrine. Jézabel là, c'est pas seulement une femme, c'est une doctrine aussi. Un enseignement, les faux enseignements. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a toutes sortes de pratiques qu'on est en train de faire qui ne marchent pas conformément à la parole de Dieu. L'évangile qui nous a été annoncé, c'est l'évangile de grâce. Repentons-nous et revenons à la parole de Dieu. Sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu et garde, répands-toi. Si tu ne veilles
je viendrai. Comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Pendant que tu as en toi les hommes qui ont souillé leurs robes, leurs habits, il y a seulement ceux-là qui ont lavé leurs robes, qui gardent leurs robes propres, qui vont marcher avec le Seigneur. Mais ceux qui ont déjà souillé là, bien aimés, on les mettra à l'écart. On va enlever leur nom même dans les livres de vie. Comment est-ce que tu fais le travail? Pendant que tu vois d'autres personnes, pendant que tu vois les membres de ton église se compromettre, faire des choses qui ne font pas la peine, vivre dans les péchés, tu les regardes, tu les encourages parce qu'eux, ils font amener la dîme, parce qu'eux, ils font vraiment contribuer, n'est-ce pas, à ce que vous êtes en train de bâtir, parce qu'eux, ils vont payer les tickets de voyage du pasteur. À ce moment-là, tu n'as même pas la force de dire, arrêtez ce genre de comportement, car il vient bientôt. Et il dit de garder ce que tu as, l'évangile que tu as reçu, le Saint-Esprit que tu as. Il ne faut pas vraiment vivre dans le péché, ton âme, ton corps et le temple de Dieu. Il ne faut pas souiller cela. Garde ce que Christ a fait. Il a payé le prix à la croix. Il a versé le sang pour toi. Mais nous continuons à prier. Voilà pourquoi nous multiplions des prières et nous ne voyons pas des exaucements. Voilà pourquoi nous prions beaucoup, mais Dieu est toujours éloigné de nous. Voilà pourquoi nous disons nous sommes de Dieu, mais nos vies ne ressemblent pas à une vie de ceux-là qui ont Dieu. Mais par contre, à l'église de Philadelphie, parce qu'ils ont gardé la parole, celui qui ferme, quand il ferme, personne ne va ouvrir. Quand il ouvre, personne ne va fermer. Bien-aimé, il leur dit, tu as peu de puissance, tu gardes la parole, tu n'as pas renié mon nom. Je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et il dit, je te donne ces synagogues de Satan. Parce que tu as gardé la parole et tu as persévéré à moi. C'est pourquoi je t'appelle à revenir à Dieu, à persévérer encore. Ne regarde pas la souffrance, ne regarde pas les moments difficiles, mais sache qu'un jour, ton roi viendra. C'est comme un cavalier. Oh, bien-aimé, il viendra assis sur l'agneau, assis sur, bien-aimé, le cavalier. Il viendra, il est là. Il viendra, bien-aimé, comme un cavalier, bien-aimé, qui a le pouvoir, qui a la victoire. Il viendra, il est victorieux, il a déjà vaincu. Oh, bien-aimé, et il te donne aussi cette victoire-là. Tu ne resteras plus dans la souffrance, tu ne seras plus la même. Bien-aimé, tu vas être revêtu de fin lin. Bien-aimé, une robe blanche lavée pour toi. Bien-aimé, retournons à la parole de Dieu. Parce que le temps de feu est déjà préparé et c'est réel. Et ce n'était pas préparé pour toi, c'était préparé pour Satan, c'était préparé pour les anges déchus, c'était préparé pour eux. Dieu n'a pas préparé ça pour un être humain. Bien-aimé, c'est à toi de donner ta vie, c'est à toi de rentrer en toi-même, c'est à toi de te repentir, cher serviteur, c'est à toi d'enseigner la parole comme il t'a été enseigné, dans la vérité et une parole authentique, de rester dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, d'être du côté de Dieu, qu'être à côté de Satan, avec tout ce qu'il est en train de présenter, bien-aimé, comme séduction, tout ce qu'il est en train de présenter comme matériel, oh
bien-aimé, comme bien, que cela ne te séduise pas, afin que tu abandonnes la foi et que tu puisses les suivre. Bien-aimé, dans les temps de feu, c'est Satan et ses prophètes, les faux prophètes. C'est pourquoi je fais appel. Oh bien-aimé, changez votre mode de vie. Il n'est jamais trop tard. Christ est là, il t'attend encore. Si tu te répands, il est juste et fidèle pour te pardonner. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Seulement ceux-là qui vaincront. Donc accepter Christ c'est une chose, mais vaincre aussi. Rester dans l'intégrité. Ouvrir notre cœur à Dieu. Avoir un cœur repentant. Obéir à cette parole. C'est ce que Dieu veut. C'est à ce moment-là, quand nous gardons nos robes propres, vivre une vie de sanctification, une vie de mise à part. C'est ce qui va permettre, bien-aimé, quand la trompette va sonner, que tu puisses entendre et que tu sois avec lui. Dans les cas contraires, ceux-là qui vont abandonner, ceux-là qui vont se décourager, ceux-là, bien-aimés, les lâches, qui vont retourner, regarder en arrière, retourner dans ce qu'ils ont vomi, ils ne seront pas avec lui. Ils ne vont pas vaincre avec lui. Leur nom sera ôté dans les livres de vie. Alors retournons à la parole de Dieu. Retournons, bien-aimés, à la repentance. Retournons à une vie de sanctification. Retournons à la crainte de Dieu. Retournons à la pratique de Dieu. À la bonne prédication qui nous a été annoncée. Aux enseignements des apôtres. Retournons, bien-aimés. C'est à ce moment-là que nous allons, bien-aimés, nous réjouir avec le Seigneur et nous réjouir de la vie que nous avions donnée à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que cette noce de l'agneau que nous allons vivre 1000 ans avec Christ d'abord, bien-aimés, nous attend. Mais c'est pour les fidèles. C'est pour les fidèles. Comme Matthieu 24 le dit. Et pour ceux-là qui vont veiller sur leur vie, qui seront vigilants, comme Matthieu 25. Retour à la parole de Dieu. Détournons-nous de tout ce que nous voyons. Détournons-nous de tout ce que nous pensons. Détournons-nous, bien-aimés. Nous sommes des pèlerins. Détournons-nous parce que nous sommes des ambassadeurs. Et la mission, c'est dans Romains 8, 25 à 28, où nous devons vivre selon l'image de Christ, où nous devons, bien-aimés, présenter Christ, être semblable à lui, bien-aimé, et que lui se manifeste à nous, afin qu'on dise que nous sommes réellement les fils de Dieu et que nous lui appartenons. Et que nous puissions régner avec l'agneau, parce qu'il régnera avec ceux qui sont restés purs et obéissants. Voilà ce que nous avions voulu partager aujourd'hui. En tant qu'enfants de Dieu, retournons à la parole authentique de Dieu.
Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse son Église. Au nom de Jésus-Christ, Amen.